président Alexandre Boniface et surtout comme étant président comité consultatif indépendant, mais avant même que nous rentrions là, nous devons d'abord gagner un point de vue sur la personne, et parce que moi, on était surtout gagné, on bien commencé à côtoyer, il est beaucoup plus serré, et en 2020, et là, on était nommé le président, si je ne me pas trompé de date, et comment doit moun âgé de plus de 80 ans, et comment relation était, et puis, qui regard vous avez gagné sous gouvernance pendant 2 ans, de diriger le pays? Merci. Donc, faut me dire, bon, c'est vrai que m'as pensé dans la faculté des droits à l'époque que monsieur Boniface n'était pas encore président, mais je crois qu'il était déjà juge à la Cour de cassation, autour de 99, 2001, 2003, il se cassait la faculté des droits. Depuis au poste c'est encore là-bas. J'étais toujours étudiant à parler de lui, étudiant après étudiant en droit, parce que j'ai passé à la faculté des droits dans les 2 sections, la section juridique et section économique. Mais étudiant était toujours parlé en bon terme de lui, surtout étudiant qui en sciences juridiques, qui était toujours parlé en bon terme des professeurs Boniface. Bon. Par la suite, malheureusement, j'ai rencontré lui et madame a pensé l'autre bois. Et puis, le moins parti et à l'étranger et moins apprécié le travail qu'a fait parce que lui, moi, quand il a fait son travail, non période très difficile de la vie nationale. Ma vie dans compte vraiment pour personnage là, c'est le président Jovenel Moïse mandé moi pour moi entreprendre des consultations pour lui et trouver des personnalités éminentes pour voir comment on est capable d'aborder questions constitutionnelles là et créer une structure, un comité d'experts, un comité de sages pour voir comment on est capable d'aborder des questions. Et dans la consultation, moi, t'as fait, moi, pour contact avec entourage et président Boniface, sa fille, Majorie, et Alexandre, et son beau-fils, Maître Brunache, et me demandé en contact à professeur, président Boniface, et là, ça m'a rencontré un personnage extraordinaire. Il entraînant, bon, ça, c'était vers 10 heures comme ça, on joue, jeudi, je crois, si ma mémoire est bonne, de rencontrer la Kaili à Delma 75, et monsieur a été vraiment enthousiasmé le fait que une délégation du palais était venue à Kaili, c'était moi-même avec le directeur du cabinet, il était fait une confidence, depuis le quitter le palais national en 2006, l'Ibajan venant délégation officielle venant à Kaili. Donc, il était profité de notre présence et pour nous demander nous pour transmettre au président de la République ses salutations. Et puis, comme Boniface, comment on a aidé nous? Après les salutations d'usage. Et c'est à ce moment-là, m'a découvert un personnage, le modèle d'humilité, d'un esprit d'ouverture remarquable. Alors, c'est le premier contact que nous avons gagné avec lui. Même si, comme on dit déjà, moi, quand as fait un cabinet déjà, je n'ai pas apprécié l'œuvre législative qu'elle quittait pour le pays, mais je n'ai pas rencontré le personnage là vraiment, et à un moment ça. Bon, moi, c'était un personnage qui a marqué la vie du pays, ancien président provisoire de la République, et ancien président de la Cour de cassation, mais surtout, un juriste d'une grande renommée. Et parce que pas de monde qui a fait droit dans le pays qui pas connaît ou bien qui pas attendre parler de Maître Boniface, surtout dans le domaine de droit privé, surtout si les rencontrer avec lui après les côtoyer suffisamment parce que les travail surtout c'est qu'on chaque temps qu'il pose moi aller dans bureau libre pour nous parler parce que toujours fait ça comme monde qui aime les affaires publiques depuis que je suis un personnage qui est important qui occupe une fonction importante, c'est toujours pour m'entretenir avec. C'était le cas avec professeur Boniface, c'était le cas tout pour en général qui était membre de la commission, il était toujours parlé avec eux, chaque temps, il y a un moment qui est libre dans la commission pour le travail. Donc, moi, je crois que c'est un personnage qui était dévoué pour, malgré il était octogénaire à l'époque, quand on rencontré là, mais il était répondre à toute attente que moi-même, j'attendais lui comme un fils de la nation, un homme digne qui était prêt pour te rendre service encore au pays. Plus de 80 ans, et nous fait choix de lui-même pour le diriger le comité. Pour qui ça?
Alors, de faire choix de lui parce que dans un premier temps, il était question qu'on trouve quelqu'un qui est au-dessus de la mêlée, mais qui a une expérience. Et surtout, Boniface, c'était peut-être un personnage qui était mieux placé pour ça. Il était une grande carrière dans le domaine du droit, à la fois comme avocat militant et comme magistrat. Deuxièmement, il était président de la République, il était fait compte des difficultés donc on est qui est dans la Constitution, pense qu'il était confronté avec nous tout et lui-même les échanges m'a fait avec lui, il était fait comme ça tout. Et donc c'est m'a dit élément ça fait partie des critères qui étaient portés non fait choix de lui. Alors, m'ta pral demander monsieur Doré dans échange que le te gen ensemble avec ancien président, qui ça qui t'a expliqué disparition sous scène politique là parce que après mandat li nous t'es comme patendé et ancien président après temps t'es passé comme ancien président provisoire nous t'es comme patendé c'est jusqu'en 2020 les président Jovenel Moïse lui-même était venu ensemble avec initiative ça nous t'a pral venir rejoindre ni encore c'est pas un monde qui était trop arrêté dans actualité politique pays qui ça qui t'a la cause. Bon, oubliez qu'il était pour retraite, en tant qu'ancien président de la République, il était un droit automatique, et puis, l'aile qui était président, ça, tout, monsieur Boniface, c'était un peu âgé, tout. Il était un droit à la retraite, il était à la retraite. Peut-être, comme il était dit, les gens côté là, peut-être il pas de me solliciter. Peut-être si il était sollicité là, dans un domaine, il pensait que le était utile. Parce qu'elle dit toujours que, la LOL dit non, que, malgré son âge, il est prêt à servir la République. Et, dit, même si c'est pas exercer en fonction politique, dit, et qui gagne un mandat électif, mais si pour lui-même en tant que citoyen, en tant que fils digne de la nation, et vous pensez que la République fait appel à lui à un moment de la durée, donc il est prêt. Donc, moi-même, pense qu'il n'y a pas de jamais contacter lui, en ce sens. Donc, d'autant plus que, monsieur Boniface, c'est un monde qui prend la politique comme un sacerdoce. Il a dit que c'est bon, il pas prendre comme un gain personnel. C'est un monde qui voit politique là comme un bagage pour accomplir des grandes œuvres humaines. D'ailleurs, toujours dit qu'il n'est pas politicien. Parce que j'ai dans discussion à faire avec lui dans le comité à chaque temps qu'il gagne et pause, ou bien après il a dîner avec sa famille et ses enfants, son fils et sa fille. Il dit adoré, il toujours prendre pour moi. Côté doré pour venir. Et c'est M. Brunage qui a dit, adoré beaucoup venir, non, parce que c'est ça qui était profond et qui était manifesté un profond respect pour moi, au cordial. Et d'ailleurs, c'est la femme des confidences, depuis me font intervention dans la radio, toujours dans des hauts, il fait des commentaires. Il me dit, ah bon, depuis professeur, et Boniface dit, l'intervention était bon, c'est que le bon. Et puis, il dit, ok, continuez, mon fils. Donc, moi, je crois que c'était un personnage, et qui était, marqué Tani, qui te voulait travailler pour le pays. Bon, on même pense que ces personnes qui pas jamais contacté, c'est probablement parce que moi-même t'as cherché moun et qui était impartial et mon d'une grande probité, d'une humilité parce que c'est ça qui fait de faire choix de monsieur Boniface Alexandre. Et projet j'ai noté là et il a accouché ensemble avec lui et d'ailleurs il a présenté lui par le premier ministre Ariel Henry qui était promettre que les appels continuer avec intention ça que le président Jovenel Moïse était gagné pour le doter pays dans l'autre constitution mais en avant projet je crois qu'il était ouais et corrigé 2 fois nous t'es satisfait de travail là. Bon, effectivement, c'est dans un premier temps, alors, faut nous un mandat que le comité a été gagné. Le comité a été gagné un mandat pour te préserver les acquis démocratiques et les aspirations au développement durable du peuple haïtien. Bon, nous croyons tout pour te garantir solennellement les droits fondamentaux de la personne humaine et exprimer clairement les droits des Haïtiens. Les citoyens haïtiens renforcer les mécanismes de l'état des droits, rationaliser, préciser la nature du régime politique, rééquilibrer, ça a été plus important, les pouvoirs de l'État dans leur organisation, dans leur fonctionnement, et consolider le caractère républicain et démocratique de l'État. Donc, il faut un premier pour un draft, parce que c'était comme ça. Pas oublier que c'est un comité d'experts. Le président Jovenel a été constitué, c'est pas ton assemblée constituante, parce que pour modifier une constitution, ou bien pour faire une nouvelle constitution, il y a 2 approches.
nous t'ai opté pour yon là-dedans parce que t'es dans compte de conjoncture là, n'est pas facile pour aller d'ailleurs plus que nous pas organiser élection. Nous pensons que n'est pas trop prudent pour nous aller convoquer une assemblée constituante pour faire pour dire que nous organisons entre guillemets une élection sur tout pays pour désigner membres ça yo et bien après pour te faire. Donc nous t'ai estimé qu'il est très important pour nous prendre l'autre voie qui de plus en plus qui est utilisé dans le monde, t'es constitué un comité d'experts et un comité de sages. Le comité d'experts de sages t'a garanti la moralité du processus et le comité d'experts t'a garanti la technicité du travail. Donc, c'est ça nous t'ai fait. Et donc, le travail qui a été proposé, bon, comme c'est un travail qui est fait en comité, nous avons besoin en large lecture et d'appui pour le texte. C'est pourquoi le comité a soumis à l'appréciation du public, il a été publié document pour tout le monde réagir sur lui. Et nous avons eu plusieurs réactions. Tenant compte des réactions qui sont faites, le comité a été pris en compte des réactions pour modifier le document. Bon, c'est vrai que on est humaine, pas faite. À chaque nouvelle monture qui ont été gagné, ils vont élire des commentaires qui fait dans la presse, ou bien des spécialistes des différentes disciplines concernées au droit, y compris les gens des groupes populaires intervenus sur lui pour te prendre compte de travail ou bien des compréhensions pour améliorer le document. Parce qu'en fin, le document est gagné pour le soumettre et bon, votre référendum pour la population te voter. Et maintenant, alors, réponse, question, vraiment, alors, excusez, persistance, moi, est-ce que nous-mêmes, au niveau du gouvernement, nous sommes satisfaits du travail que le comité, y compris, monsieur, Alexandre t'a fait, par rapport avec le draft qui a été proposé, et m'a rappelé qu'il était corrigé, à 2 reprises? Oui. Moi, personnellement, bon, président Jovenel Moïse, malheureusement, il était assassiné, il n'a pas joué une dernière version, mais le premier document, il était venu, le président était d'accord sur eux, sauf qu'il demandait pour tenir compte des remarques ou bien des critiques formulées par des gens suite à la publication du premier draft. Ceci a été fait. Maintenant, le document qui a été soumis au premier ministre Ariel Henry, moi, parce que c'est un document remarquable, parce que c'est ce que nous avons cherché qui fait dans le document, c'était que c'est déterminer, clarifier les compétences des pouvoirs de l'État, c'était rationaliser le fonctionnement de l'État, responsabiliser les acteurs de l'État, tout fait, et puis nature du régime politique là, on connaît qui a problème depuis 87, donc le texte qui a été soumis au premier ministre Ariel Henry, il respectait ça, et parce que nous avons en confusion en régime présidentiel, en régime parlementaire, non pas contre qui bonnoyer. Donc, le document, le choix qui a été fait par le CCI, le comité consultatif indépendant, c'était un choix de régime présidentiel classique. Moi, je crois que c'est peut-être pour tenir compte de la région, y compris de pays qui sous côté de la République dominicaine, qui ont un régime présidentiel. Je pense que c'est très mieux. D'autant plus que dans notre histoire, on a toujours connu un régime présidentiel. C'est pas un présidentialisme, mais c'est un régime présidentiel classique, côté que les compétences des pouvoirs de l'État sont mieux réparties et puis bien équilibré. Chaque pouvoir, il y a été dans la sphère d'activité, même si pour la bonne marche de l'État, il faut gérer des relations institutionnelles entre les différents pouvoirs. Et nous avons retourné en petit caspita et sous ça mais on connaît pour gérer ça était gain de l'autre axe qui était assez important tant que essayer qui bail femme yo alors sous femme sous jeune avec sous diaspora et pour jeunes yo nous sommes dans une draft yo et voulait ba possibilité pour briguer n'importe poste électif à 25 ans et mesdames yo me songe mon agent t'a mais yo te joué un quota 50% pour prochaine élection yo et diaspora lui-même yo te voulait et bali en place qui est beaucoup plus importante et on était capable de dire que ce soit dans la gestion pays mais également dans la décision que après et si diaspora était plutôt satisfait l'autre groupe yo même était mécontent et ça qui vient fait que j'aimerais dire là et t'es gagné un pile monde qui pas comprendre vraiment de choix ou bien de propositions que t'es faites dans le projet ça qui était insatisfait on dit on avant projet qui était
même controversé. Comment tu apprécié controversé et on dit en particulier deux points que nous sommes soulevés là, que de constitutionnalistes, de monde qui n'en doit vraiment pas de comprendre l'approche ça, ou surtout à de jeunes de 25 ans possibilité pour briguer n'importe qui poste électif dans le pays. Quoi ça non, j'ai l'impression que c'est peut-être pour le poste de député et puis les élections locales, mais je crois que pour l'autre poste, c'est sécurisé en termes d'âge. Je crois président, je crois soit pour gagner 30 ans, bah gagner document dans même pas quoi te descendu. Alors m'a cité là et président comité qui l'état réagit sous réaction mon yo te gagné par rapport avec premier draft là et il était sous son intervention que m'd'a regardé sur Télé Guinée qui est disponible sur chaîne YouTube. Peut-être c'était des considérations qui fait avant, peut-être travail a été fait. Maintenant, le document qui est publié, je crois que sécuriser l'âge pour être président de la République et au sénateur, je crois que changé. Bon, maintenant, comme constitution prévoit que pour être même constitution actuelle là, que à partir d'un certain âge au cas vini magistrat, au cas député, et au cas occuper des fonctions locales, je crois que ça a été fait. Pour diaspora, c'est vrai que c'était un problème que nous conscients que c'est important et nous croyons que quel soit travail à faire, obligé de tenir compte de ça. Haïti va qu'à tourner le dos à une partie de la population qui représentait un pourcentage très significatif de son produit intérieur brut, qui est la diaspora. Et d'autant plus que c'est une réserve de ressources humaines pour le pays. De plus en plus haïtiens partis, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et tous les 10 ans, bon an, mal an, on a des cycles ou bien des vagues migratoires. Donc, moun sa le parti, qu'on les verra ou non, il est toujours attaché à pays, ne serait-ce que par le transfert qu'il a fait dans le pays, sans contrepartie, les fonds sans contrepartie dans le pays, qui aident nous faire vivre dans le pays. Et puis, deuxièmement, une forme de patriotisme, des militants, que nous jouons diaspora exercer toutes les fois qu'il est question des fêtes nationales à l'étranger, et 1er janvier, et 18 mai, si on côté fête 18 mai, puis fêté en Haïti, et par les Haïtiens, c'est dans la communauté de diaspora, le drapeau national, etc. Donc, moi, je crois que tout ça, il était important, que pour nous mettre en place à la diaspora. Sauf que, quand il était limité pour diaspora, il était limité aux fonctions du président de la République. Par quoi, il faut changer ça. Donc, nous avons besoin de compétences dans le pays, et puis tout, nous avons besoin de monde tout, qui gagne un sens d'ouverture. Pas dit, nous n'avons pas d'ouverture du tout. Et puis, il faut nous ouvrir le pays à tout. Et chaque monde a une compétence, et qui est habité le pays. Donc, nous, dans le document, il dit que sous l'autre nationalité, pas qu'un président de la République. Bon, mais, quand occupe l'autre fonction, donc, parce que, écoutez, dans la nation, l'hiver, il y a 3 moments de la nation. Donc, nous avons tendance à voir la nation seulement dans le passé. Bon, c'est vrai que on a des souvenirs, on a des personnalités mythiques qui lient nous à un territoire pareil, mais mon diaspora tout comme ça. Maintenant, il y a la nation dans son projet, dans son futur. Donc, mon frère, si on a regardé la nation dans son projet, dans son futur, on peut pas écarter la diaspora dans les affaires du pays. Et puis, s'il fait le tout, c'est une forme d'imbécilité. On a fait tourner le dos à une bonne partie de nos compatriotes qui montraient que, on ne peut pas trahir le pays. Donc, moi, je crois que, il faut, dans ce discours, on a opposé le patriotisme au nationalisme. Parce que le patriotisme, c'est-à-dire que moi, né en Haïti, moi, là, moi, pays, prêt à se sacrifier pour lui. Alors que le nationalisme, c'est un discours d'exclusion, qui essaie d'écarter nous, n'a divisé. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, tenant compte des difficultés que rencontre notre pays, on a besoin des bonnes intelligences et tous les talents, toutes les compétences en Haïti, à l'étranger, pour faire décoller la BAC nationale. Et, moi, il y a 2 considérations que je vais faire là. Même après, l'autre, je vais surtout réagir pour eux. Autre que controverse que constitution ça, ou bien projet, constitution ça a été soulevé. Alors, avant, on te parle des femmes, on n'oublie pas parler pour les femmes. Excuse-moi, sous permettez-moi. Alors, oui, on va continuer avant que me fait considérer. Ok, d'accord. Pour les femmes, écoutez, nous avons un principe
que bon, c'est qui est fondamental, les droits de la femme, la parité, le principe de parité. Moi, je crois que tenant compte de l'organisation des élections et d'une structure mécanisme, et si pas gagné, ça me une forme de mécanisme qui valorisant et pour permettre fait d'amis représenter dans les instances de pouvoir la difficile. Tenant compte de ça, parce que nous décantons déjà dans la constitution actuelle là qui a amendé et nous prévoit dans la loi constitutionnelle de 2011, il prévoit pour te gagner au moins 30%, au quota de 30% pour les femmes dans des postes. Dans tous les postes, pas seulement les postes de l'administration, les postes, mais malheureusement, pas gagné aucun effort qui est fait pour faire ça. Donc, tenant compte de cette réalité, même si nous avons constaté, et peut-être c'est là tout à son honneur, il y a un conseil électoral provisoire qui t'a demandé les gagnants pour poste magistrat, puisqu'ils sont cartels, au moins il faut qu'on forme là-dedans. Mais nous pensons tout, si nous avons besoin, nous regarder dans d'autres pays, dans d'autres constitutions, c'est pas tout poste qui ouvrir pour faire élection là-dedans, quitter pour que c'est soit pas nomination, ils ont nommé des femmes, ou bien des spécialistes, ou bien des gens qui ont rendu des services à l'État, etc. Parce que le Parlement, supposé, c'est la représentation nationale. Or, c'est pas un seul monde appelé, c'est pas président de la République, c'est une besoin pour une représentation nationale, les différentes sensibilités pour représenter, et pour faciliter également l'équité de genre. Moi, je crois que des démarche qui est proposée par CCIA, c'est une démarche raisonnable pour nous permettre au moins la participation des femmes dans les instances de pouvoir. Et, il y a des gens qui disent, projet constitutionnel qui t'est proposé, les pas refléter on dit et conviction et Alexandre Boniface. Premièrement parce que selon ça qui sorti dans la constitution, un président républicain avec secrétaire d'État, ministre ou bien député ou pas qu'à faire objet d'une poursuite judiciaire même après fin mandat ou après révocation. Le monde a analysé à qui ou bien bataille que monsieur Alexandre était mené bien avant qu'il était président. CCIA, c'est un monde qui était président et Cour de cassation et qui était on dit plus ou moins mené de bataille contre impunité. Je dis ça n'est pas cadré avec conviction que monsieur Boniface et alors monsieur et Alexandre l'été gagné et qui vient faire yo penser que le projet a été téléguidé et par d'autres mains et ici plus précis par et des mains même qui directement dans le palais national qui t'ai dit appréciation gagné de un point de vue comme ça. Au contraire, monsieur président Boniface t'es très apprécié document parce que alors vous savez qu'un texte, généralement, mon lit texte là, il pas porter attention à chaque texte. Critique qui t'a fait, pas de fondé. Parce qu'au fait, dans les textes, la responsabilité pénale des élus ont été fixées. C'est pour la première fois. Et dans un texte constitutionnel, ça a été fait, au contraire. Et c'était une avancée. Au contraire. Parce que la responsabilité pénale du chef de l'État, la responsabilité pénale des élus, des députés, des magistrats, des ministres, des hauts fonctionnaires, a été fixée dans le texte. On peut vous montrer dans n'importe quel texte constitutionnel, c'est pas non tribunal d'adi spécial, il a créé, non, il est passif devant la justice des tribunaux des droits communs. Donc, c'était pour la première fois, ça fait. Nous plus détails par rapport avec ça, monsieur Doré, avec quelques références. Président République là, il dit, il a poursuivre, il n'est pas protégé complètement, il a poursuivre lui, et pour des actes, pendant l'exercice qui pas attaché, qui pas lié directement à l'exercice de sa fonction. Ah oui, c'est pour la première fois ça a été fait. Donc, si constitution ça, si texte a passé, président, c'est pas parce que le président qui n'a pas qu'à poursuivre lui pendant l'exercice de sa fonction. Aujourd'hui, c'est presque pas impossible. Sous l'empire de la Constitution de 87 amendée, c'est presque impossible pour poursuivre un président de la République, pour poursuivre un ministre, pour poursuivre, parce que là, vient des artifices, il faut la Cour des comptes, faut envoyer devant un tribunal, haute cour de justice, etc. Non, on a cassé ça dans le document. Au contraire, la responsabilité pénale du chef de l'État, des ministres, du premier ministre et des hauts fonctionnaires a été fixée clairement
dans le document. Donc, moi, je crois que c'était une avancée, au contraire. C'était une avancée. Vous pensez que le président Boniface est quelqu'un d'une probité remarquable, d'une humilité, de serviteur impénitent de l'État, cap toléré un bagage comme ça? Non, du tout pas. Au contraire, c'est pas seulement nous parler document, c'est nous avons un débat à tort sur ça, nous intervenu en radio pour nous clarifier. C'est pour la première fois. Parce que, par exemple, un président de la République, aujourd'hui, sous l'empire de la Constitution amendée, il est presque impossible pour poursuivre lui, il est presque impossible pour poursuivre lui dans les actes qu'il posait pendant l'exercice de son mandat. Or, dans les documents que CCI, sous la présidence de Boniface, mettait à la disposition de la nation, on a essayé de détacher la mission du président. Il n'y a pas qu'à poursuivre le président parce que pour compétence constitutionnelle, le tabali. Mais tout ça le fait en dehors de sa mission, qui détache de sa mission, il n'y a qu'à poursuivre. Par exemple, si la corruption, si le président allait, il tue au monde, etc., alors, comme ça, on peut pas donner le président, on peut le poursuivre. Alors, oui, parce que ça n'a pas mandat, ça n'a pas lié au mandat. C'est pas pour ça que oui, allez-y. Je voulais faire une petite considération. Alors, il y a surtout considéré, on dit, le pays dans son histoire, maintenant, en régime présidentiel, côté que le président, il concentre tout le pouvoir sur la main. Si c'est au cours de mandat seulement, il est capable de poursuivre, il y a des gens qui ont dit, bon, et pendant le président sous pouvoir, il est capable de faire manigancer de action pour justement action judiciaire qui était capable de engager contre lui, il pas arrivé à terme. Et c'est peut-être ça, et il était surtout, m'a dit qui raison que fait, c'est seulement au cours de mandat et pas après, parce que après. Non, on peut le poursuivre après son mandat aussi. Pas de problème, hein. Bon, sauf que, bémol qui est porté dans le texte, ça, il est dit que dans la première année, bon, pourquoi il est retiré dans le dernier mandat, c'est parce qu'on est un monde qui doit pour déstabiliser le pays, pour tenir compte de notre, pratique politique politicienne. Il est qui doit devenir le président va président bon il a fait d'autant plus que son seul chambre qui gagne etc. Donc t'es gagné ça me dit on bémol qui dépoté mais on va regarder texte ça même ça été dit. Donc si elle dit c'est que pas qu'on t'a pas manipulé parce que la justice dans le texte était vraiment indépendante hein. Vraiment indépendant et parce que mode de désignation de juge il était vraiment une large place a été accordée au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et pour choisir juge également un niveau de professionnalisation et un degré de professionnalisation a été pris en compte et dans le travail de la justice. Donc moi je crois que tout ça bon c'est vrai peut-être attaché à la première version du document qui est sorti. Mais maintenant, après être critique qui était faite, le texte a été complètement amélioré et des modifications ont été apportées dans le texte pour tenir compte des critiques qui ont été formulées. Et maintenant, alors, Jean Soudil nous dit à plusieurs reprises que comité consultatif indépendant était acheminé dernière version avec le Premier ministre Ariel Henry. Ou pas dans les bouts de couloir ou pas prendre les bouts de couloir par contre qui ça pour le ministre Ariel Henry a décidé avec Texas bon d'après moi-même m'pa quoi li bay suite avec lui parce que li mettait au comité de transition, il y a un mandat c'est pour travail pour former soit une assemblée constituante ou bien on pas connaître d'après contacter monde qui était contacté moi était parlé de l'assemblée constituante moi personnellement me mettais en garde parce que je crois que tenant compte de pays ça là il dit là la difficile parce que pour faire l'assemblée constituante il faudrait que tout le monde là-dedans il faut que passer par élection. Donc, ou avez un problème pour organiser l'élection, avec l'insécurité qui est un peu partout sur le territoire, moi, je pense que c'est un peu difficile. Moi, je conseillé, de préférence, mieux vaut d'avoir deux structures, un comité de sages avec, bon, malheureusement, il y a des président Boniface Moury, peut-être à des anciens premiers ministres qui sont encore vivants, et des autres personnalités de la société civile, et pour faire un comité de sages qui pour garantir la moralité du processus. Parce que on est toujours pas l'empile sous la constitution parce que son bagage de répartition des compétences de pouvoir etc. pour dire comment le fonctionner l'État qu'a toujours gagné. Maintenant si parce que le pays doit faire confiance à ses élites malgré que les politiques ont des problèmes.
Mais c'est on gagne toujours. Nous pas pas trouver des martiens pour faire développement pays. Donc moi pense que faut d'avoir un comité de sages et qui pour garantir la moralité du processus et deuxièmement un comité d'experts qui est composé des sociologues, des juristes, des historiens, des politiciens, des gens qui se connaissent en matière constitutionnelle pour garantir la technicité du travail. Parce que moi-même ma grande crainte, c'est que nous faisons assemblée constituante et puis nous avons bagaille même genre avec assemblée constituante en 86 là, qui va nous un texte qui va réguler, qui va pas permettre de réguler, qui va permettre que l'État fonctionne bien. Or, le travail constitutionnel, c'est un travail d'experts, c'est un travail technique. Maintenant, puisque nous avons une élite dans le pays, la nation doit faire confiance à ses élites. Maintenant, l'élite, si vous montrer à la hauteur, que vous avez un bon document, techniquement bien ficelé, et moralement respectable, et politiquement acceptable, et puis soumettre au référendum pour la population à voter. Moi, on a fait même processus que CCI fait, font un premier draft, laisser pendant un mois pour nous critiquer, etc. Et puis, deuxièmement, pour un temps, pour regarder l'ensemble des critiques qui ont été formulées, regarder ça comment pour améliorer globalement les documents, et envoyer encore à la population, à la presse, à les médias pour débattre sur lui, et puis améliorer ensuite un bon document qui est soumis au gouvernement, qui parle publier dans le moniteur pour soumettre le peuple là, pour soumettre lui pour peuple là apprécier le référendum. Pour moi-même, moi, je crois que ce sont des marches comme ça qui bon, parce que je ne pas dire que il y a d'autres processus, mais de moins en moins, on fait des référendums dans le monde pour adopter une nouvelle constitution. Parce que le processus est un processus technique, il a besoin des experts, des gens qui se connaissent en la matière, qui pour ça, pour éviter que nous ayons un institutionnel lui-même. Alors, est-ce que par un plaidoirie qui fait pour document ça que nous te travaillons sur lui, puisque tu as des dépenses qui t'es faites en énergie et en moyens économiques pour nous te arriver à atterrir ensemble avec lui, gon bonne bagaille qui t'es fait, par un plaidoirie qui a fait bon côté moun qui t'a travaillé sur document pour au moins qui t'es capable de convaincre pour accepter même si c'est pas entièrement document, mais qui pour accepter le travail qui t'est fait là, puisque c'est des gens qui compétents que nous connaissons qui te fait. Bon, je sais pas, le document a été remis au premier ministre Ariel Henry, mais nous voyons que l'imandé HTCA pour lui travailler sur un projet constitution. Bon, pas connaître ça qu'a fait. De toute façon, deux choses l'une, soit il remodelé les documents, bon, pas qu'on va jeter tout ça là-dedans, ou bien travail ça a pas bien, non, c'est la synthèse de l'ensemble des documents qui est travaux antérieurs du président Préval, au moins une vingtaine d'années qui est fait sur la question constitutionnelle en Haïti. Donc, maintenant, comme un vu menu qui a toujours amélioré lui, mais de toute façon, je pense que dans tout nouveau projet constitutionnel, document ça, il ne peut pas le faire très sur lui, il y a un bagage là-dedans, il y a plein. Bon, maintenant, peut-être côté café débat, est-ce qu'on veut un régime parlementaire ou un régime présidentiel? Parce que le document de CCI a fait le choix pour le régime présidentiel. Mais personnellement, moi, je mettais en garde tout le monde en régime présidentiel, non régime parlementaire ou régime semi-présidentiel en Haïti. Parce que la Constitution de 87, dans ses lettres et dans ses écrits, dit bah non régime semi-présidentiel, non ouais, comment ça pas marcher. Et régime parlementaire en Haïti pas quoi marcher, pas marcher parce que le régime parlementaire l'expression politique d'une économie moderne parce que ça a demandé en pile négociation et deuxièmement il besoin tout pour un bon moment faut non décider. Or tenant compte de la nature des hommes politiques en Haïti, c'est pas facile pour rejoindre un accord entre eux, donc ça a paralysé l'État. Moi je crois que c'est très important et d'ailleurs que dans toute constitution qu'a faite, moi souhaite que pour le président de la République en compétence de pouvoir des crises de sorte que quand il y a un problème impasse institutionnelle, quand les dépendances nationales sont menacées, quand l'ordre républicain est rompu, quand les institutions de la République sont dysfonctionnelles, le président de la République doit avoir un pouvoir de crise, soit pour convoquer le peuple là pour faire une élection, ou bien pour trouver une nouvelle solution pour résoudre le problème. Parce que on a constaté avec la Constitution de 87, et chaque fois qu'il y a une crise, le pays a paralysé net, nous pas faire. Le président est paralysé, parfois nous passons plusieurs temps dans le gouvernement. Donc moi je crois que c'est très fondamental, si bon conseil qui me cabaye sous dossier ça, c'est que le président de la République, chef de l'État, doit avoir un pouvoir de crise pour permettre au pays de dépasser des impasses institutionnelles qui ont mis en péril le fondement de la République. M'entendez ça avec un peu l'attention. C'est vrai, au bail conséquences régime semi-présidentiel là que Constitution 87 l'a accouché, mais c'est régime présidentiel là tout. Nous presque gain 200 ans.
alors, non, pas dire 200 ans, mais environ 200 ans, oui, nous résultats. Oui, nous, résultats. Donc, non, présidentialiste exacerbé. Alors, moi-même, samedi, ou bien présidentialiste, moi-même, samedi a dit, c'est que son régime présidentiel est classique. C'est-à-dire que le président de la République est cantonné, est le chef du pouvoir exécutif, il reste dans la sphère du pouvoir exécutif, le Parlement fait son travail, du pouvoir parlementaire, du pouvoir législatif, les juges font le travail du pouvoir judiciaire. Chaque pouvoir est dans le domaine, c'est presque un modèle à l'américaine, même si il est difficile de reproduire ou bien d'acclimater le modèle, le système américain. On a vu qu'un peu partout dans l'Amérique latine, et dans d'autres pays africains, tout effort d'acclimatation du système politique américain aboutit à la dictature au présidentialisme. C'est pas ça nous dit. Nous-mêmes nous dit que tenant compte il y a des garde-fous et des institutions, par exemple, on a un conseil constitutionnel, une cour constitutionnelle qui pour veiller, la gardienne, en tant que gardienne de la constitution, il y a des magistrats, il y a des organismes indépendants, etc. Et le président de la République également, il est soumis à des contrôles. Donc, tout ça a été fait. Maintenant, gon bagay, m'ta oublié, par contre, on doit poser une question, mais faut me dire tout. Parce que y en a un bagay qui a été bloqué pays en matière constitutionnelle, c'est que on a dit que le Parlement fait la loi sur tous les domaines. Donc, ça a été, maintenant, paralyser pays, nous, nos baquettes loi, tout président passé, y compris Ariel, même, il occupe toute fonction là, l'attend pour bailler parlement pour le prendre décret. Pour qui ça? Et non, quand on a regardé dans notre histoire législative, on voit que le pourcentage des décrets est supérieur aux lois votées par le Parlement. Donc maintenant, moi-même, on dit que faut résoudre le problème ça, elle dit qu'on a essayé de délimiter les domaines de la loi et les domaines des règlements. Parce que, conseil des domaines, nous avons demandé pour nous créer un ministère, ouais, jusqu'à présent, l'architecture gouvernementale, est difficile pour nous refaire, parce qu'il faut que nous ayons une loi pour regarder le Parlement pour le faire. Alors que le gouvernement, l'appareil, l'architecture ministérielle, c'est une expression de la volonté du gouvernement. Il n'est pas obligé le Parlement pour changer nos ministères, pour créer un ministère, etc. Donc, nous avons essayé, dans ce document, de faire, le CCI, bien entendu, même si nous avons travaillé à titre d'expert auprès de CCI, pendant tout le temps, au Paraguay, on a fait appel à même comme expert. Donc, moi-même, je crois que faut que nous prenions ça en charge pour nous délimiter le domaine de la loi et le domaine des règlements pour faire en sorte que le Parlement travaille et puis nous diminuer charge du travail de production des textes parlementaires et pour le gouvernement l'attitude pour prendre des décrets dans des domaines qui vraiment qui pas rien à voir qui toucher des droits fondamentaux, etc. Par exemple, pour changer nos ministères, créer organismes publics, etc. Donc, on pense que c'est des domaines des règlements, des domaines des décrets, le gouvernement qui a agi sur ça. Donc, et puis ça, c'est pas pour toute possibilité tout, non, puisque nous délimité les domaines de la loi et les domaines des règlements, donc il n'est pas difficile pour parler au gouvernement exécutif là, pas qu'à intervenir directement dans le champ du Parlement pour se salver, même si pas dans le Parlement. Parce que la Constitution interdit l'expressément. Alors, d'après elle dit, on se souligne qu'on dit que chaque institution est une partie par y a travail et ça parle et ça qui peut-être qu'a abouti avec de sérieux changements et dans le pays. Alors d'abord que nous fait expérience avec le régime présidentiel là et surtout régime présidentiel que président Jovenel Moïse a proposé un régime présidentiel côté que et un président est capable de nommer 4 des 9 juges de la Cour supérieure des comptes. Côté que même si membre conseil électoral permanent ou bien provisoire ou t'a sorti dans 11 départements yo, mais c'est président qui t'a choisi et conseiller yo. Là, et on monde de poser cette question, est-ce que on cheminement comme ça ou bien processus comme ça ça permettre que l'institution yo assez forte et par rapport avec expérience que nous fait déjà c'est nous passer et j'en sais dire long régime présidentiel, long régime semi-présidentiel. Nous réaliser, semble-t-il, c'est pas problème régime nous gagner, mais son problème de institution pas assez forte. On dit là, est-ce que nous avons deux institutions qui est assez forte par rapport avec régime présidentiel, surtout
ça qui était proposé dans le projet constitutionnel qui était gagné. Écoutez, Elives, on ne peut pas construire la démocratie dans une méfiance généralisée. Je crois à un moment de la durée, on doit être de bonne volonté pour changer le cours de l'histoire de ce pays. Donc, on parlait, c'est vrai, effectivement, il était prévoir 4 membres présidents à nommer et 5 membres au niveau de la cassation qui a sorti par au niveau du Parlement. Mais écoutez, une fois que mon yo nommé, yo est indépendant. Ah non, yo indépendant. Ah, expérience pas montrer ça, non? Non, attends, mais parce que mode de désignation, yo dit pas bon. Mais là encore, il a posé problème. Ça a été dit dans le texte, c'est des hauts fonctionnaires qui ont venu dans le poste là. C'est parmi les hauts fonctionnaires qui ont choisi. Aujourd'hui, n'importe qui qui pas nécessairement haut fonctionnaire qui a venu dans la Cour des comptes. OK? C'est pourquoi on a un monde qui n'a aucune expérience du tout. Puisque c'est des gens qui étaient presque à la fin de retraite, qui ont servi à la République à un moment de la durée, après, donc, bah ouais, une fois qu'ils ont nommé, et pas parce que le président nommé, il n'est pas indépendant. De toute façon, il y a quelqu'un qui officialise là. Et aujourd'hui, les juges de la Cour de cassation, écoutez, c'est pas parce que c'est le président qui nommé ou pas ont arrêté. Est-ce qu'il n'est pas indépendant pour autant? Il est indépendant. Et là, vous voyez, le président, c'est souvent il choisit. Une fois il choisit, il est indépendant. Parce que c'est la loi qui est indépendant. C'est un travail qui a fait indépendant. OK? Donc, moi, pas, ouais, ça, c'était problème. Et d'autant plus que, il faut trouver une formule pour que ces gens qui connaissent l'État, surtout, pour être, parce que la Cour des comptes, c'est le juge des affaires publiques. Hein, c'est le tribunal administratif. C'est un monde qui connaît l'État. On peut pas permettre monde qui sortent dehors, qui va connaître. Donc, moi, c'est que là, CCI a fait un travail sérieux pour permettre aux des gens qui ont rendu des services et qui ont une connaissance de l'administration publique, c'est eux qui viennent juger la Cour des comptes. Vous posez l'autre question, bah, rappelez-moi l'autre dimension. Alors, oui. Alors, nous t'avons dit que 11 membres qui a constitué. Oui, pour CFA. Alors, ok, d'accord. Alors, effectivement, ça, c'était pour éviter la paralysie du processus électoral. C'est d'expérience. On a vu que chaque fois pour nous faire élection dans le pays, c'est difficile. Le Parlement pas veut voter loi. Moi, on me dit ça dans les médias, c'est dans la radio ici, on me dit ça il y a 3 ans de ça. Parlementaire, en pile parlementaire, besoin c'est là, à la fin de mandat, pour organiser l'élection, parce que il y a un compétiteur dans la zone de la caillou, parce que depuis, il y a dans le Parlement. Compétiteur qui en face, là, ou bien qui dépend d'élection dans la campagne, il y a même, il y a pas de principe de travail, donc il y a quitté ça fini épuisé comme lui, et puis il permet au gouvernement pour un décret pour le faire, élection. C'est vrai qu'il y a toujours critiqué le président, mais on va rendre compte que c'est le Parlement qui doit balayer un texte qui balle 2 documents pour le faire élection, faut le ballon loi. On loi des finances, généralement, il n'y a pas voté. Deuxièmement, il faut ballon loi électorale, généralement, il n'y a pas voté. Donc, ce qui a été fait. Monsieur Doré, peut-être avant de continuer, bon, mettons devant état de fait et ne pas trop éterniser tout ça. Pour nous, quand je dis là, aussi, alors, on peut le poser candidat, et Premier ministre Ariel Henry, et, il y a une capacité là pour choisir 11 membres pour le mettre dans le conseil électoral provisoire. Ou prendre l'élection avec les comme ça? Non, c'est pas choisi, c'est la société civile qui a désigné mon Oui, mais c'est eux qui a désigné. Oui, mais c'est lui-même qui a choisi. OK, alors oui. Mais qui toujours fait non, attends. Maintenant, non, et dans mes réponses non, m'a répondre. Mais ça ne fait là, sauf que il élargi processus là. C'est-à-dire pour une représentation des départements qui participent dans le choix. Mais aujourd'hui, les on va le voir membres pour l'élection de plus de fait. Et moi, je me vois 9 membres seulement, non, président. Non! Il toujours, chaque quantité ouvre plusieurs membres, il choisit la dernière. Il y a toujours une capacité d'appréciation. On peut pas forcer la main du président de la République. Attention, c'était la fête de la démocratie. Puisque c'est lui qui est élu au suffrage universel. Donc c'est très important. Mais puis au ballon possibilité, il gagne non panier, il choisit dans panier. Maintenant, il y a des critères pour choisir dans panier. Des critères de probité, des critères de moralité, des critères de compétences, des critères de patriotisme, etc. Mais si, c'est comme ça que, écoutez, mon cap désigné, n'oublie pas, ils sont pas des élus. Parce que, il faut pas détourner la démocratie de son vrai sens. C'est comme quoi que, moun qui dans l'État sont bonnes vagabonds, comme si on pas aucun mandat. Non, du tout pas. Quand on veut faire participer la société civile, c'est parce qu'on a besoin de donner une assise à la démocratie. Mais c'est pas parce que eux même qui les faire. Non, du tout pas. L'autorité de l'État doit être manifestée et doit être présente. Donc, on va dire non, ou parle l'élection comme ça avec, Non, mais écoutez, même si, bon, admettons que c'est pas proposition que propose et qui t'est formulée par CCI. Je dis à la, ou pas le voir, moun ba Ariel.
Il pas qu'à directement pour 9 membres pour le nommer, non, il pas faire non. Faut possibilité pour choisir au moins 6 labdos sur chaque liste, 2, 3, la choisir une. Mais c'est comme ça se fait. On peut pas forcer la main de l'exécutif comme ça. Puisque ça nous besoin, comme on dit tout à l'heure, non pas qu'à poursuivre la démocratie à tout dans une atmosphère de méfiance généralisée. On doit pouvoir au moins avoir l'esprit patriotique et effectivement on doit être vigilant, mais normalement on peut pas penser qu'on peut forcer la main du premier ministre ou bien la main du président de la République pour nous mettre dans une situation de fait accompli ou bien des taux. Parce que généralement, depuis nous, mais pour qui ça me parle comme ça? Moi je suis dans l'opposition. Mais puisque j'ai expérience de l'État, j'ai travaillé pendant 10 ans au plus haut niveau des affaires de l'État, moi je connais que bah, il pas qu'à faire comme ça. Okay. Parce que critique, nous capter des critiques viriles par rapport aux autorités, c'est parce que généralement nous pas connaît qui difficulté à rencontrer. Imaginez vous voyez 9 membres seulement, grosso modo, bah, le premier ministre Ariel là, ou dit vous mettez dans le CP. Et puis 9 membres ça, service technique, il pouvait qu'il y ait des problèmes sur le monde. Donc, là, on pas faire de mauvaise foi. Moi, je crois qu'il faut donner une marge d'appréciation à l'autorité qui puisse agir. Alors, pour nous, avant de nous mettre un terme dans l'entretien, ça ne pas capable aborder avec vous, monsieur Doré, en des instructions, dossier assassinat président Jovenel Moïse, et pour le ministre Ariel Henry, qui convoqué dans le cabinet et instruction à titre de témoin dans le cadre des instructions assassinat président Jovenel Moïse, de l'autre fonctionnaire de l'État qui est également convoqué. Comment on peut apprécier en dit instruction dossier assassinat président Jovenel Moïse? Bon, moi personnellement, comme on dit que nous pensons que au moins ça fait 5e juge qui sous dossier. Bon, nous, contrairement à l'autre juge a posé plusieurs actes d'instruction. Bon, toujours dit que le juge a m'attendé le plein, sauf que, probablement, il n'y a pas de problème, difficulté de moyens pour le faire travailler. Donc, moi, quoi, non, dossier comme ça, et que la justice haïtienne est de faire lumière sur le dossier. Pour la simple bonne raison, c'est un chef d'État qui a été assassiné dans les conditions humiliantes, il était assassiné. Donc, faut lumière faite sur ça. Et quel que soit moun, quel que soit côté ou taillé, si la justice relève pour bail, pour le temps de yo, pour dire ça reconnaît, qui ça reconnaît ou bien qui ça pensé de ce qui a été fait, moi, je crois que faut qu'il réponde. Donc, ou pas aucun problème avec Jean et juge Voltaire a mené un dossier. Bon, personnellement, moi, je crois que un dossier comme ça, l'assassinat de président, c'est un dossier complexe. Donc, moi, je crois que le juge a besoin de temps pour lui traiter lui, et parce que c'est pas un simple cuidam, il a marché dans la rue comme ça, et tué, c'est un président de la République, c'est que le juge a besoin de temps pour lui, bon, même pas fait partie des mondes qui a critiqué le juge là parce que la traité dossier, il faut le prendre tant qu'il faut pour traiter le dossier, et du dossier que pour ce dossier faire école, pour les étudiants en droit, pour mon café sciences politiques, etc. Moi, c'est que faut le rendre ordonnance qui est à la hauteur, de ce qu'on devrait attendre d'une justice républicaine garantisse des droits et des valeurs. Et deuxièmement, faut que lui gagne un travail qui permette lui, faut le garder l'attitude pour le temps de tout le monde qui est important pour le temps de dans cadre dossier ça, pour qu'il fasse manifestation de la vérité. Donc, pour même, pour le ministre Ariel Henry, là, ou conseiller lui, répondre à convocation du juge? Évidemment, faut premier ministre, pas seulement ça. Parce que dès que il y a ordonnance que le juge l'a théorisé il y a quelques jours avant pour demander pour te gagner des ministres et des hauts fonctionnaires de l'État pour te paraître devant lui pour le temps de dans le cadre de l'affaire. Mais il se trouve que, bon, par contre, s'il débat un délai qui date pour le temps de mais jusqu'à présent, non, beaucoup de ça fait, il se trouve que c'est le gouvernement qui s'est posé autoriser. Même si on clause dans le code pénal là qui dit aux fonctionnaires et président de la République là, pour mener aller, mais aujourd'hui, c'est le conseil exécutif, le conseil des ministres qui exerce la fonction, et du pouvoir exécutif, autrement dit, la compétence du président de la République. Donc, moi, je crois que, il est supposé libérer M. Sao pour y aller. Si on pas fait ça, c'est un obstacle à la manifestation de la vérité sur le cas d'assassinat du président Jovenel, et puis c'est une obstruction à la justice aussi.
Monsieur Doré, merci un peu. Le petit temps, ça va accorder nos matins pour nous être capables de parler, entre autres, sous monsieur Boniface Alexandre, sous projet constitutionnel là, et sous dossier instruction, assassinat président Jovenel Moïse. Merci un peu. Merci beaucoup. Merci à tout auditeur qui t'a écouté.